Petite vidéo rafraîchissement du camping-car. Donc là, si vous avez bien deviné, j'ai mis de la bande cache parce que je vais faire tout ça en noir. Le pare-choc, je vais le refaire en noir. Ça en noir. Ça refaire en noir. Et tout ça en noir. Je pense que ça va lui donner une bonne gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, après c'est pour moi. Puis j'ai enlevé aussi la calandre. La calandre, je vais l'enlever pour peindre tout derrière en noir là. Ça fera. Je pense que ça fera plus propre. Bon, je vais mettre le premier coup de peinture. Bon, bien évidemment, j'ai poncé avant. Je viens de mettre en après. Je vais attendre que ça sèche. Alors, criez pas au scandale, hein, ça va être repeint en noir. Si j'ai dépassé, c'est pas très grave. Mais je pense que ça va le faire en noir. Ça va être pas mal. J'attends que ça sèche. En plus, on a un super beau temps encore. Donc ça, c'est nickel. Ça devrait pas trop tarder à sécher. Je vais faire ce côté-là en premier sans rien démonter pour voir si ça donne vraiment bien en descotchant et tout, démasquant. Parce que si ça rend pas bien, je pourrais peindre au moins un seul côté en blanc quoi. Mais bon, de toute façon après je lui ferai une peinture complète. Donc je fais des petits tests. J'essaie de le rendre un peu plus joli. Ça coûte rien, de toute façon c'est déjà de la peinture que j'ai. Donc voilà. Bon voilà, il me reste plus qu'à démasquer. Je vais attendre que ça sèche un peu. Mais ça m'a pris 5 minutes. Pas besoin de 2 couches. Ça recouvre super bien. Mais je sais plus si elle est mat. Je crois qu'elle est mat celle-là. Il me semble. Et franchement, une fois démasqué, ça va faire nickel. Ah ouais. Ça va lui changer de gueule un peu. Et après tout le reste devant, tout en noir. Pare-choc et puis le blanc là, le bandeau. Ah ouais. Ça va faire super bien, je pense. Je vais attendre que ça sèche, puis je vais démasquer. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'imperfections pour les arrondis, quoi. Que ça fasse pas trop d'angles. Sinon, je verrai comment je peux faire après. Voilà. Je suis content. Déjà, ça utilise pas beaucoup de peinture. Parce qu'elle est hyper recouvrante, celle-là. Donc voilà. Plus qu'à voir le résultat après. Voilà. Bandeau fait, pare-choc fait. Alors vous inquiétez pas, j'ai mis de la bande cache sur le radiateur, hein, sur ma plaque aussi. Ça va faire plus propre déjà. Puis là, il me restera juste ce côté là à faire. Puis j'en aurai terminé. Voilà. J'attends que ça sèche pour voir s'il y a une deuxième couche à passer. Mais normalement ça devrait être bon. Bon là on voit les défauts, hein, j'ai démasqué mais bon. Ça fait pas trop les arrondis mais hein, ça sera comme ça en attendant. Déjà c'est plus beau je trouve. Puis ça me convient, c'est mon camping-car moi. Voilà. Bon voilà, parti pour le résultat. Je suis très content. Ça fait largement plus propre. Hop. Ce côté-là un peu mieux réussi j'ai l'impression mais bon. Là, je suis bien content. Ça fait propre. Nickel. Bon voilà, c'est super. J'aurais eu d'autres peintures, je pense que j'aurais fait dans la continuité. J'aurais fait ça là. Et de l'autre côté pareil en noir. Dans la continuité. Moi je rachèterai une bombe si jamais. Et je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire hein, si vous aimez bien comme ça. Si ça change un peu de look. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup même. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Bon. Maintenant je regarde s'il démarre encore parce que j'ai branché un... Je vais vous montrer.
Donc, il y avait un pote qui m'avait passé son home cinéma là. Donc en fait je l'ai branché sur mon convertisseur et puis sur mon autoradio, bah, il y a le fil qui dépasse là, mais il faudrait que je fasse, de toute façon, faut que je refasse un système pour bien tenir l'autoradio et tout. Ça fonctionne, j'ai réussi à le brancher, tout est nickel, ça fait un super son. Et du coup, tout à l'heure en faisant les essais et tout, j'ai mis l'autoradio et déjà que ma batterie galérait un peu, là j'en ai une nouvelle, donc là je vais voir s'il démarre. S'il démarre, tant mieux, je la changerai pas maintenant. S'il démarre pas, go changer la batterie. Au moins j'en ai une toute neuve qui m'attend, donc voilà. Petit préchauffage. Ouais, on voit mieux comme ça. On va voir en direct, hein. Vous allez attendre avec moi. Le préchauffage est assez long, mais je crois que c'est parce que c'est un boîtier de préchauffage de 45 secondes, il me semble que j'ai. Donc c'est un peu long, mais bon, au moins ça permet de bien préchauffer pour qu'il démarre mieux. J'ai qu'il démarre très bien, mais bon. Là, bon. Vous êtes prêts? Ça démarre. J'ai toujours le voyant batterie, il faut que je mette un micro filet de coup de gaz pour l'enlever. Voilà. Bon, mais ça démarre, je vais pas la changer maintenant, alors ça sert à rien. Là, je pense que je vais m'atteler, je sais pas quelle heure il est. Je vais m'atteler à refixer ça comme il faut. À refixer ça bien comme il faut, et puis voilà. La journée sera bonne, il est déjà 17h. Mais bon, il fait encore beau. Ça fait penser à l'été. Vivement qu'il arrive cet été. Hein. Et toi, t'as pas trop chaud, mon gros? C'est fou comme le panda là, il attire beaucoup de gens. Hein. Il y a plein de gens qui prennent des photos et tout. Quand je suis garé, je trouve ça marrant. Il est bien là. Il a sa place. Il me tient compagnie. Ouais. Je vais voir si je fais mon autoradio. Demain j'ai un rendez-vous pour l'emploi, super, à 9h. Mais bon, je vais prendre la voiture de ma mère vu qu'elle revient de son taf, elle dormira. Je vais prendre sa voiture pour l'emploi. Bon bah voilà. C'était aussi rapide que ça. Je l'ai re-rencastré, bon ça tient. Ça tient, c'est nickel. Voilà. Bon bah je suis bien content. Je sais pas si je change ma batterie en vrai. J'ai envie de faire des trucs là, il fait beau, mais bon. Je sais pas si elle est encore bonne, ça sert à rien. Sinon je la mets dans ma soute. En attendant au cas où. Je vais prendre la neuve avec moi, je vais la mettre dans ma soute au cas où, et puis voilà. Au moins j'aurai une batterie de rechange si jamais je tombe en panne. Cool. Bon bah. Puis lui le gros, on attend le matelas avec impatience. Pour que ma mère parte, et puis je pense que je vais partir un peu. Enfin, de toute façon ce sera un week-end, même pas. Hein. Histoire de. Voilà. On devait aller à la pêche, mais vu que. Quand il y a eu les grandes marées, mais vu qu'elle avait pas son matelas, on a un peu annulé, donc elle a terminé de nettoyer son camping-car. Je vous ai montré de toute façon. Et voilà. Donc dès qu'il y a le matelas, on va partir un peu. Que je lui montre un peu comment ça se passe et tout, je lui explique. Parce que déjà je lui ai fait télécharger l'application Parc Fortnite. Elle a vu que c'était bien. Il y a plein d'endroits, donc voilà. Partir pour la première fois au moins avec elle. Qu'elle voit comment ça se passe un peu. Même si elle a l'habitude parce qu'elle est en poids lourd. Hein. Elle fait des découchés genre. Donc voilà, elle fait du national, donc bon. Elle a l'habitude. Peut-être que je regarde un peu ce que j'ai dedans. J'avais des vidéos dans ma caméra, mais ça fait un moment que je l'ai pas fait tourner. Faudrait que je la fasse retourner en plus, je crois que je peux la mettre dedans. Je peux lire les vidéos là-dedans, c'est cool. Ouais, bon bah voilà. 2 minutes de blabla pour rien. Ce soleil encore, putain. Ça me fait penser au beau jour. Tout est ouvert dans le camping-car. Hein. Bon allez. Bon voilà, je dépiote tout là. Je commence à... j'ai tout enlevé. Hop. Ça il me restera juste ça. Ça je sais pas si je le laisse parce que c'est encore propre.
Et après je vais enlever le bac à douche, tous les plastiques en gros. Puis voilà, les plaintes aussi. Ouais, on a gagné de la place. Bon, ça va être propre après. Bon bah voilà, ça avance, hein. Petit à petit l'oiseau fait son nid. Là, je suis en train d'enlever mon bac à douche. J'essaie de pas le casser parce que il y a une personne qui recherche le même, je crois, qui m'a laissé un commentaire. Donc normalement c'est bon. J'ai juste à dévisser les bondes là. Je sais pas comment je vais avoir accès. Je sais pas comment je vais avoir accès. Et puis ben, il va partir tranquillement tout seul, hein, sans forcer. Voilà, après il me restera juste le bois à enlever. Parce qu'après je vais refaire un truc, un plancher propre et tout en L. Parce que j'ai trouvé un bac à douche qui fait 60-60. Donc ce sera déjà mieux que celui-là. Puis en fait ça va me faire un L comme ça. Et je vais pouvoir poser mes chiottes, mes toilettes sèches. Donc voilà, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Bon allez, je vous reprends après. Voilà, du coup j'ai réussi à enlever mon bac à douche, c'était pas trop compliqué. J'ai réussi à tout enlever. Demain je reçois normalement mon bac à douche qui a été commandé. C'est un 66 par 66. Donc ce sera largement plus grand. Après il me restera à faire les murs. Je vais remettre du PVC sur tous les murs là. À part celui-là je vais le laisser. Je vais le laisser, ça fera, parce que c'est du blanc. Donc ça fera un peu de couleur. Là je vais mettre une lumière, donc soit un spot encastrable ou je sais pas trop quoi. Encore, avec un interrupteur bien sûr. Là donc il y aura le bac à douche, donc je vais voir. Parce que la profondeur c'est 80 et j'ai mon passage de roue, mais ça j'avais pas tilté, je savais pas. Donc je vais voir si je peux le coller paf au fond. C'est comme ça. Après moi je me fais un L en bois verni, traité, tout ce qu'il faudra, hein, pour pas que ça prenne la flotte. Ça. Puis bah voilà. Après oui, je fabriquerai mes toilettes. En vrai ça va aller vite pour la salle demain. Donc demain normalement, parce que je devais le recevoir aujourd'hui, mais bon, je reçois normalement demain mon bac à douche. Demain je nettoie. Je regarde un peu là le bois et tout, c'est pas trop pourri. Mais après je m'en fous, ça sera protégé, donc voilà, je vais traiter et puis j'ai du produit spécial en plus. Je fais mes joints, donc je nettoie. Je refais mes joints bien comme il faut partout là, par terre. Puis bah voilà, après bah il me restera juste à réceptionner le bac à douche, voir comment je le mets, je le positionne, machin. S'il faut que je mette du polystyrène en dessous, mais je pense. Puis voilà. Après bah il me restera juste à acheter tout ce qu'il faut pour les murs, mais bon ça vaut de l'argent. Alors ça attend un petit peu, ça attendra début de mois. Déjà j'ai le bac à douche, donc voilà, c'est cool. Voilà, voilà. Ah si, puis je vais faire un petit coffret là, parce que moi j'avais fait un grand coffrage pour mon robinet, mon mitigère, mais je vais faire un petit coffret que je vais mettre, je sais pas trop où encore. Parce qu'après j'ai pas beaucoup de hauteur de tuyaux. Alors je vais voir ça. Je vais voir ça. Mais sinon ouais, ça va aller plutôt vite, hein. En une journée elle est faite la salle de bain. Voilà, voilà, bah, c'était pour vous donner des petites nouvelles, hein. Donc il n'y a plus qu'à attendre demain. Bon, je viens de recevoir mon bac à douche. Je suis content, il est nickel. Bon après vous inquiétez pas, il va falloir que je recoupe là-bas. Alors je pense que je vais le mettre ici. Je pense que je vais le mettre ici parce que mon évac est là. Et juste là mon évacuation, alors du coup ça fait que je vais devoir faire juste mettre un tuyau de là à là. Parce que si je la mets là-bas, enfin, si je la mets là, ça me fera trop de rallonge en gros, et puis il y a plus de risque de fuite. Soit il va falloir que j'achète du polystyrène pour mettre en dessous. Et puis bah là j'ai ce qui m'emmerde en fait, c'est ça là, mon passage de roue. Il va falloir que je surélève, que je mette de niveau.
et que je surélève mes tasseaux là, enfin mon tasseau ici, que je mette un tasseau là, puis là je vais voir aussi pour remettre un tasseau, enfin, comment je vais faire, là je vais voir pour remettre un tasseau là et là, et bah oui de toute façon oui, je fais des tasseaux, même des petits bouts de bastin là, mettre ça là, là surélever mes tasseaux, paf paf. Après faire mon plancher aussi, ça va être bon. Faire mon plancher là, mes raccords de dos je vais les mettre là. Je vais faire un petit coffrage surélevé, et puis comme ça mes toilettes sèches je les mettrai là. C'est nickel en vrai. Parce que là après les bords là ils sont découpables, je peux les découper, donc ça c'est cool, mais je vais plus découper là-bas du côté mur, parce que pour faire un truc propre. Je pourrais même voir pour découper un peu là aussi. En gros je vais faire une découpe là. Je vais rétrécir un peu les bords mais pas trop. Comme ça ouais, ça va faire un truc hyper propre. Ouais, c'est nickel. Bon moi je l'ai reçu. J'ai plus qu'à faire... mais avant de tout poser, de toute façon je vais pas le poser maintenant, parce que je vais faire mes murs avant. Je vais faire mes murs. Faut que je fasse mes murs. Et il faut que je fasse aussi mon petit boîtier là pour mon eau, pour mettre mon mitigeur. Et là après je pourrais poser, m'attaquer à poser mon bac à douche. Et puis bah après mon petit plancher là, ça va aller vite, c'est en L, comme j'avais dit. Et après je m'attaquerai à faire mes toilettes. Et puis bah, salle de bain sera opérationnelle. Après je rachèterai un rideau occultant là, un truc plus propre. Lumière, donc je pense que je vais mettre un spot encastrable, je pense, avec un petit interrupteur là, je vais le faire passer là parce que j'ai passe, donc là je peux facilement passer les câbles, enfin même s'il descend là, remarque, ou même là, ouais, remarque je pourrais le mettre là, parce qu'après bah, de toute façon j'ai le revêtement du mur qui arrive. Ouais, bon ça va aller, hein, ça va aller vite. Après ouais c'est de l'adaptation, faut s'adapter maintenant. Parce que ouais, fait chier, mon passage de roue là, il serait pas là, ça aurait été nickel. Ça aurait été plus rapide, mais bon, faut bien des petits défis dans la vie. Donc voilà, c'est cool. Bon bah je suis bien content. Allez, la suite au prochain épisode. Bon là je suis en train de faire mon châssis pour mettre mon mitigeur. Donc là je suis en train de faire mon petit châssis. Je coupe des petits litos de bois comme ça. Là, il me reste juste un à mettre. Hop là. Juste un à mettre comme ça, paf. Après bah, je pourrais attaquer la découpe. Je pourrais attaquer la découpe de mes planches qui vont fermer justement mon coffrage. Oh, et puis voilà. Avec ce beau soleil là, oh, il fait bon, je sais pas chez vous mais oh, il fait chaud. Ça fait plaisir. Bon ben voilà. Allez, je continue. Voilà, j'ai terminé mon châssis. Toc. Donc là j'ai plus qu'à découper la façade. Donc la façade qui viendra paf comme ça. La façade qui viendra recevoir le mitigeur. Faire mes trous pour merde. Faire mes trous pour mon mitigeur. Faire mes trous pour mon mitigeur. Donc la façade, faire les trous pour le mitigeur. Visser le mitigeur sur la façade avec des nouveaux joints et tout. Et puis bon, ça sera bon. Hein. Après je fais mes découpes qui vont aller au-dessus, côté, non au-dessus, côté et façade. Ouais c'est ça. Parce que j'en mets pas en dessous, du coup ça sert à rien. Enfin, vu qu'il va me rester du bois là, après je vais me faire un... Mais je le ferai après. Je vais me faire un coffrage. Pour cacher les gaines. Donc voilà. Ça avance. Bon j'ai été m'acheter une platine là. Franchement ils ont cru que c'était de l'or ou quoi? C'est pour mon mitigeur là, pour faire un truc propre quand même. Mais là vraiment ils se sont touchés, hein. Ils ont cru que c'était vraiment de l'or.
Je sais pas, c'est de l'or ça? C'est de l'argent? Parce que 49 boules là, juste le support mural là, la platine, ça fait chier, hein. Franchement, 49 boules ça, plus je me suis pris... qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Bah une râpe là pour agrandir mon trou du coup, pour passer ce qu'il faut, et des colliers. Oui, un bricot de pierre, bon. Ah ouais putain, ils se sont touchés. Hein. Oh là là. 49 balles le truc. Et encore, il y en avait des plus chers. Hein. Là, c'est le moins cher que j'ai pris, hein, donc ça fera le taf. Mais du coup, j'ai trouvé pour améliorer parce que j'avais ça. À la base, j'avais fait un... Bon, ça fuyait pas. Hein. Mais j'avais ça de base là, donc ça. Plus, je m'étais pris un coude là pour l'emmancher en fait sur mon tuyau. Sauf qu'en fait, j'ai voulu changer parce que... Voilà, ça fuyait pas, il n'y avait aucune fuite ou quoi, mais ça, ce sera mieux. Parce que du coup, paf, mon tuyau va aller dessus avec un collier. Là, je vais mettre du téflon, là pareil, téflon et puis un joint. Parce qu'ils fournissent même pas les joints. À ce prix-là, ils pourraient. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Je vais faire la façade et je vous remontre une fois que c'est fait. Bon, bah, je viens d'allumer l'eau. J'entends la pompe. C'est le chauffe-eau qui se remplit là. J'entends la pompe, mais pour le moment, pas de fuite. Et ça, je suis bien content. Aucune fuite. Ça va s'arrêter bientôt. Vous ne l'entendrez pas, je pense, parce que... Bon, c'est nickel. Hop. J'entends pas parce qu'il y a la voiture qui passe. Bon, je vous reprends. Bon, bah voilà. Bon, j'ai une petite galère. Parce que là, j'ai fait un pré-trou, sauf que bah, ma vis s'accroche pas. Là, j'ai décidé de pas faire de pré-trou. Ma vis, elle a accroché, mais elle a cassé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, après, il faut dire le bois là, le blanc, tout ça là, ça va être recouvert. Ça va pas rester blanc comme ça. Donc c'est bon. Là, je vais prendre mes cotes. Je vais faire le dessus, le côté. Et je verrai pour faire le coffrage des tuyaux. Donc, je verrai plus tard quand je ferai mon plancher. Voilà. C'est bien. Bon allez, petit essai en direct. Je vais essayer de faire ça des deux mains. D'une seule main. Hop. Normalement, il n'y a pas trop de pression. Je vais soulever avec mon genou. Allez, c'est parti. Ah, nickel. Nickel. Puis à zéro fuite. Parfait. Bon. Hop. Je suis bien content. Voilà. Bon bah voilà, une fois terminé mon petit coffrage. J'en suis pas peu fier. Bon, après c'est pas parfait hein, non plus. Mais bon, ça fait le taf. C'est le lambris là, c'est la récupération de celui-là qui était sur ce mur là, que j'ai arraché. Avec les petites... Je suis pas un pro de la découpe. Hein. Il est de niveau, j'ai pris mon niveau, je l'ai fait de niveau. Donc déjà voilà. Mais ça fait largement plus propre. Après là, en bas je vais faire un petit meuble placard en gros pour cacher mes tuyaux. Et en haut, paf, pareil. Qui vont aller dans la continuité. Paf. Voilà. Là pour ma douche du coup... pour mon bac à douche du coup j'ai vu que j'ai déjà des tasseaux. Je vais juste faire un quadrillage en fait, pour encastrer mon bac à douche avec des plus gros tasseaux que je vais reposer justement là sur les tasseaux. Je vais les fixer, polystyrène en dessous le bac à douche, plancher, et ce sera good.
La salle de bain, oui, c'est... J'attends mes sous, quoi. Mais j'ai hâte de partir aussi, parce que, bon, bah, pour me faire de l'argent, ça commence à... Ça commence à manquer. Mais bon, ça avance petit à petit, après j'aurai une belle salle de bain. Je suis bien content. Voilà, voilà. On va plus, les amis. C'est beau. Bon voilà, bah du coup j'ai été acheter mes tasseaux là, je vais juste les couper. Là j'en ai que deux pour le moment, c'est pour encastrer mon bac à douche. Je vais l'encastrer dedans. Mais je vais vous montrer, je vais juste poser les deux là. Et je vais vous montrer. Donc là en fait là je vais faire je vais mettre un tasseau comme ça. L'autre qui va arriver là à 50 pour encastrer la douche. Parce que du coup c'est du. La douche c'est. Le bac là c'est du 50-50 encastré. Et après de toute façon enfin, je recoupe des bords là. Elles sont c'est recoupable, hein, c'est fait exprès. Donc là ouais, j'en mets un là. Un 50. Puis après j'en remettrai. Soit après je vais mettre des renforts et tout pour pas que ça vrille avec l'humidité et tout. Je vais me faire en fait une plateforme quoi. Ouais, ça va le faire. Et après en dessous le bac à douche, hop, je vais bourrer de polystyrène. J'ai acheté des dalles. J'ai pris les plus dures, elles sont dures. Donc ça plus la couche de gel coat et tout, ça va le faire, hein, ça va tenir. Après tout sera collé, machin. Voilà, voilà. Après j'aurai mon évac à faire. Mais ça je vais mettre juste une rallonge là de tuyau. Donc ça, je mets le deuxième et puis ben, je pose le bac et je vous montre à quoi ça va ressembler en gros. Bon voilà le deuxième, bah là l'encastrant en gros le deuxième tasseau est posé. Donc là déjà ça bouge pas mais bon elle est pas de niveau, hein, c'est normal, il n'y a rien de fixé encore. Elle est même pas prise là, encore. Donc il va falloir que je fasse une petite réhausse là parce que j'ai l'impression que ça touche sur mon... Ouais bah oui ça touche. Ouais, il va falloir que je réhausse. Hein. Il va falloir que je réhausse parce que ça touche mon passage de roue. Puis là ça touche pas du tout. Là-bas ça touche mais pas là. Il va falloir que je réhausse. Là, ce que je vais faire c'est que je vais superposer deux tasseaux comme ça. Enfin, là il est mis dans le sens là. Et en fait je vais mettre le. Je sais plus combien il fait. Je vais mettre le moins épais en gros là. Hop, je vais visser. Dessus ça fera une hausse. Parce que de toute façon il me fallait 10 cm de base. Et j'ai trouvé que du 46 je crois. Donc du coup j'avais calculé si j'en superpose 2, ça fait 96, un truc comme ça. Donc je suis pas loin des 10 en gros. Donc ça va le faire. Moi je vais en recouper. Putain le temps de merde là, franchement on a eu du beau temps pendant même pas une semaine là. Et une semaine de beau temps pour 4 semaines de pluie. Ah ça me dégoûte. Franchement, ah ouais, vivement que je me casse. Hein. J'ai vraiment envie de me casser au soleil. Hein. Mais bon, travaux obligent. Bon bah je vais en recouper un autre pour superposer du coup. Et ça va le faire. Une fois que j'aurai ma hauteur, après ce sera bon. Allez go, c'est parti. Donc là je me suis coupé deux petits tasseaux. Enfin j'en fasse un troisième, mais là c'est juste pour montage à blanc. De 66. Parce que ma douche c'est 66, paf. Donc en gros ça je vais les mettre en dessous. En fait je vais faire... j'ai eu l'idée de faire un carré. Donc tout mon carré est rehaussé pour ma hauteur de bac à douche là. En fait je vais faire juste un carré parce que moi j'avais dans l'idée de base de faire de rehausser partout. Mais je me dis en fait autant que je rehausse que le bac à douche. Parce qu'après mon plancher qui viendra. Donc là je vais mettre de renfort. Là je vais mettre un renfort là. Je vais mettre un renfort là et puis bah recouper aussi pour refaire un... Comment dire, bah pour surélever en gros, pour faire mon carré. En fait mon carré, mon bac à douche sera surélevé par rapport à mon plancher. Mon plancher il aura cette hauteur là, en gros. Donc du coup ça me fera pas une marche trop... En vrai pas très bien, mais parce que j'ai pas beaucoup de place.
Mais ça me fera pas une marche excessive en fait. Parce que moi j'avais dans l'idée de tout rehausser. Et du coup ça m'aurait fait une sacrée marche. Alors ouais, je vais juste rehausser ma douche. Elle sera plus haute que le plancher, donc ce sera nickel. Ça va être parfait. Donc voilà. Bon, je rehausse et puis je vous montre après. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est nickel. Parce que ça touche plus mon... Alors, attends. Ça touche plus mon... Ça touche plus, comment dire, mon passage de roue. Donc là, après, en dessous, j'aurai juste à bourrer de polystyrène. Donc, alors, attendez, je vais essayer de vous filmer ça bien. C'est pas évident, il n'y a pas de place. Là. En gros, là, je vais juste bourrer de polystyrène. En dessous. Alors, c'est soit comme ça, ou soit je les couche, j'ai essayé, ça marchait aussi. Et ça me faisait moins de hauteur, justement. Mais bon, il me faut quand même un peu de hauteur pour mettre du polystyrène sur mon passage de roue qui est mou, lui. Lui, c'est du plastique aussi, donc faut que je le protège un maximum. Mais ça va être nickel, hein. Donc là, en fait, je vais les recouper à 50, là, mes Rios. Celle-là, là. Oh putain, c'est pas évident. Donc là, voilà. Oh, c'était comme ça. Donc ça, je vais les recouper à 50 pour justement re-encastrer une le long, là. Après, bah, je vais aller couper. Alors, je vais couper. Lequel que je vais couper ce rebord-là. Donc, je vais le couper à la taille du tasseau. Hein. Donc, il y a ça en fait, hein, jusqu'au tasseau à couper. Et je pense que ce sera tout ce que je vais couper. Que je réfléchisse. Moi, je vais voir parce que ça se trouve, je vais couper aussi celui-là. Ce bord-là, à la taille du tasseau. Mais je sais pas encore, je vais voir. Là, déjà, je vais faire mon renfort là. Prendre mes côtes, refaire mon renfort ici. Après, refaire ma réhausse. Puis après remettre un tasseau là. Après, après je sais pas trop. Là je vais remettre un comme ça, je pense. Parce qu'après faut pas que ce soit mou, hein. Même s'il sera du bois épais comme ça, après faut pas que ce soit mou quoi. Voilà. Mais là aussi là du coup je vais faire ouais. Puis là vu que j'ai un tasseau je vais me prendre ouais. Je vais faire un truc comme ça, un petit quadrillage en fait hein, en tasseau. Mais ma douche aura cette hauteur. Donc voilà, par rapport à mon sol. Et après je vais me faire des petits rebords là sympas pour finir quoi, genre avec des plaintes ou des trucs comme ça. Puis voilà, après je perce mon trou de bonde là. Je fais mon raccord à l'évacuation. Après ça va aller vite hein, ça. Après bah, une fois que ça c'est fait, il me restera mes murs à faire. Donc en lambris PVC là. Mes murs à faire en lambris PVC. Mettre mon aile de bois là, mon plancher. Et puis bah voilà, ce serait parti ici après. Après que je trouve un truc pour faire mon plafond, mais peut-être que je vais repeindre en blanc, je sais pas encore. Et mettre mon rideau, du coup, mon rideau qui fera paf paf, en gros. Voilà, après, si, mais dans le temps, hein, parce que là, après, je vais commencer à partir, moi, parce que, bon, voilà, ça me bouffe un peu de pas reprendre la route. Je vais me faire un petit meuble là, en fait, une petite colonne, en gros, qui va suivre la continuité de ce que j'ai fait. Là, un petit meuble aussi, avec un placard pour cacher ma tuyauterie. Changer le store là, mettre la lumière. Donc là, je sais pas trop, je réfléchis encore, mais je pense que je vais mettre un spot encastrable. Ce sera un LED là, ce sera nickel. Ce sera suffisant pour une petite pièce comme ça. Même s'il faut, après, je remettrai d'autres lumières. Voilà. Mais ouais, ça avance, hein, c'est long et ça avance. Après, c'est que ça coûte de l'argent tout ça. Voilà. Avec ce temps pourri. Franchement. Ça me dégoûte. Oh. J'ai vraiment envie de me barrer au soleil là. Bon, allez.
Bon voilà, j'ai tout coupé. Donc en gros ça va donner ça. L'encadrement. Yep. Ça. Ça va donner ça en gros. Ce sera posé comme ça avec du polystyrène au fond. Polystyrène. Puis bah, ma hauteur sera faite. Je vais poser le bac à douche et je vous montre ça. Voilà. Voilà. En gros ce sera comme ça. Ça je vais retailler, ouais. Je vais retailler à la bonne dimension. Celui-là aussi. Donc là les deux rebords, je les retaille. Les autres je les laisse. Ça au moins ça me fait quand même un peu plus d'appui. Ça, ce sera vissé, hein, vous inquiétez pas. Ça, ce sera collé. Donc les tasseaux là seront vissés. Donc ce sera vissé, hein, tous ensemble. Et par contre la douche sera collée au tasseau. Voilà. Puis elle est de niveau et tout, donc ça c'est nickel. Après je vais revenir remettre un tasseau là. Et après je vais faire des antres. Pour là, je vais faire un truc comme ça. Pour me donner de la solidité. Et puis voilà, ce sera bon. Après j'aurais pu qu'à poser mes planches vernies, faire mes murs, et puis voilà. Voilà, c'est un chantier qui avance bien. Bon bah j'ai mis le polystyrène et je suis dedans. J'ai mis le polystyrène en dessous là. Maintenant que ça craque c'est neuf. Hein. Puis là, le temps que le polystyrène se mette bien en place et tout. Mais c'est pas mou. Hein. C'est pas trop mou quoi. Après enfin faut quand même que ce soit mou un peu, mais bon, c'est nickel. Voilà. Nickel. Là il n'y a rien de fixé, rien. Donc c'est normal que ça bouge un peu ou quoi. Mais ouais, bon bah c'est nickel. Hop. Voilà. Bon bah je suis bien content. Bon, les bords sont coupés. Donc en gros ça va me faire ça de place. Pour après faire mes chiottes sèches, toilettes sèches. Je vais faire sur ce pan de mur là, je pense, je sais pas trop encore. Mais je pense que oui, de toute façon je vais les faire sur ce pan de mur là. C'est soit je les mets de ce sens là, donc mes pieds là. Donc soit je les mets de ce sens là. Pour faire un petit coffre à suie. Sur de bois, ouais. De toute façon il y aura un caillebotis, un petit truc en tech là dans ma douche avec un fond antidérapant là, que je vais mettre. Un caillebotis comme ça au moins, même si je dois marcher dessus, ça va le faire. Donc ouais, donc j'aurai ça de passe en tout cas. Donc c'est bon, ça va le faire. Le soleil est revenu, mais bon, pour combien de temps je sais pas. C'est quand on voit le ciel. Voilà, bon allez. Bon bah voilà les poteaux, j'ai été tout acheté pour ma salle de bain. Donc là la voiture elle est chargée à blinde. Je sais même pas comment j'ai fait pour revenir mais bon, ça l'a fait. Il y a du vent. Voilà. J'ai tout acheté donc là je vais tout sortir. Je vais tout sortir et je vous reprends après. Bon bah voilà, j'ai tout déchargé donc 3 paquets de lambris blanc. Comme ça ma salle de bain sera claire. Du bois pour le plancher et puis pour mes toilettes sèches. Donc, ça devrait le faire aussi. Et puis j'ai pris la panoplie, vernis, imperméable. Voilà. Un truc pour un lisseur de joint. Lame scie sauteuse PVC. Donc je vais déjà faire un essai sur mon ancien lambris pour voir si la scie sauteuse ça arrache pas tout parce que au cutter c'est impossible à couper. Une brosse, 3 mastic-colle et un silicone d'étanchéité salle de bain et puis ça pour faire mon évacuation d'eau sur ma douche. Voilà. Là de toute façon je vais aller prendre des mesures
Je vais prendre les mesures du sol là. Et puis je vais couper ça. Je vais aller essayer. Après bah, je vernis. Après je vais vernir ici parce que là dehors il y a du vent et tout. C'est pas ouf le temps. Donc là il fait bon à la maison. Donc je vais mettre les tréteaux. Une fois que ce sera coupé et tout, je vais tout vernir. Tranquillou. Voilà voilà. Puis bah la salle de bain. Elle sera peut-être pas finie aujourd'hui. Mais parce que là en plus il faut que je rajoute des bouts de tasseau pour mon sol. Ouais. Moi je vais voir ça après. Voilà bon je reprends. Après. Bon, voilà déjà. Premier plancher découpé, posé. Bah, je suis bien content. Là après, là je mettrai une petite sorte de plaque, je vais voir. Pour cacher tout ça et faire un joint propre. Il me reste juste cette partie. Il me reste juste cette partie là à faire. Après je vernis. En attendant je vais poser ma bonde et puis l'évacuation là. Après je vais attendre que ça sèche le vernis et puis bah. Voilou. Là, il faudrait que je mette un renfort, de toute façon, tant que ça sèche. Parce que là, il n'y a pas de renfort, j'ai mal calculé mon truc. Et là, il faut que je mette un renfort, donc un tasseau. Mais sinon, tu peux y aller, hein. Là, c'est pas vissé, mais ça tient. Hein. Ça va pas plier. Ça, c'est sûr et certain. Donc déjà, ça, c'est bon. Je suis bien content. Bon, maintenant, ouais, je vais faire l'autre partie. Je vais prendre mes mesures. Et voilà. Je vous montre une fois que c'est fini ou pas. Je verrai. Voilà. Bon bah voilà ce que ça donne. Nickel. C'est parfait en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça parfait. Voilà. Bon bah je vais vernir ça. Après je vais refaire ma... Mais ça je pense pas que je vais vous le filmer, c'est pas intéressant non plus. Je vais faire mon évacuation il n'y a pas longtemps en plus. Après bah, je vais vernir et attendre que ça sèche, refaire des couches, machin. Ça va être le plus long ça, parce qu'après je m'attaque au lambris PVC. Ça ouais, je vais essayer mes découpes après avec ma lame là. Mais ouais, parce qu'après il me restera juste la lumière à mettre, le petit interrupteur. Le rideau faudrait que j'achète. Voilà. Voilou. Après faire les petits rebords. Là aussi là. Mettre une cornière après. Et faire les joints et tout. Et puis bah voilà, ma salle de bain sera opérationnelle. Puis là je vais remettre une petite cornière là. Ça j'ai l'impression que ça s'est soulevé ma cornière. Non, ouais. On dirait que c'est pas drôle mais pourtant... Ouais. Moi je m'en fous, hein, c'est pour moi. Mettre une cornière en bas là pour au moins finir. Après il me restera juste à faire les petits meubles et tout. Ah si, mes chiottes aussi. Faut que je fasse mes chiottes. Faut que je fasse mon bac de chiottes. Mais bon. Ça ce sera après qu'au moment où la salle de bain sera opérationnelle. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est hyper cool. Ça, en plus j'ai pris un vernis incolore. Donc pour garder à peu près la teinte. Donc ça va faire clair et tout. Ça... Ouais. Il va y avoir une bonne douche, une bonne salle de bain. Voilà. Bon bah voilà les poteaux, j'ai terminé, grand mot, c'est un grand mot. Mais j'ai au moins fini mes coupes de plaques PVC là. Demain il me restera à coller, jointer et mettre mes cornières là, alu. En mettre une là, une de l'autre côté pour que ça fasse plus propre. Bien jointer tout ça. Jointer là, mettre des plaintes, fabriquer mes toilettes. Et puis le devant sera pas mal. Après il me restera à mettre une lumière, faut que je trouve une petite lampe. Mais bon, pour le moment ça le fait. Bah, je suis content du résultat déjà. Bon demain ce sera mieux parce que tout sera vraiment jointé, terminé et tout. Terminé propre. On verra plus trop les défauts de coupe. Mais je trouve que c'est nickel. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Et ça illumine un peu la salle de bain. Voilà. Bon bah je reprends ça demain. Allez, bisous les potos. Bon bah voilà les potos, la salle de bain est terminée. Hein.
Bon, pas de critique sur les joints, parce que moi j'ai jamais été trop fort pour ça. Je sais pas pourquoi. Mais bon, je vais attendre que ça sèche et puis je vais en refaire. Je vais refaire propre où il y a des trous là. Je vais refaire une bande. Mais en soi, bon, bah, la salle de bain maintenant, elle est quand même plus propre. Hein. Ah si, là il me reste juste à mettre des plaintes, faire mes toilettes. Mais bon, là je vais poster la vidéo parce qu'elle dure quasi 50 minutes. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc voilà. Puis bah, mes cornières aussi à mettre. Mais bon, ça je le ferai en off. Vous verrez. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Là je vais poster la vidéo et puis voilà. Voilà les amis. Bon, ça fait nickel je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais bon. Après il me restera aussi à accrocher ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça lui redonne un charme quand même. Mais bon, voilà. Bon bah à plus les amis.